Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 53 à 65. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunissent. Pierre l'avait suivi de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, dans la cour. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fabriqué par des mains humaines, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. » Et même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Il gardait le silence. Il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demandait encore, « Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni ?» Jésus répondit, « C'est moi. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Tous le condamnèrent, le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Fais le prophète !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Nous entrons dans le temps de Pâques, dans le temps de la Passion. Nous y sommes entrés dès hier, avec le jour des rameaux, où nous célébrions Jésus, notre roi. Et je voudrais que nous nous souvenions, pour ce temps de la Passion, que Jésus est notre roi, à chaque pas, à chaque étape, à chaque parole. Première étape, du chemin de Jésus jusqu'à la croix, aujourd'hui. Est-il si surprenant que le chemin de Jésus jusqu'à la croix soit marqué par le mensonge? Car ce sont de faux témoignages que l'on donne, et l'un d'entre eux repose sur une parole que Jésus a prononcée. À vrai dire, ce n'est peut-être pas tant que ceux qui la prononcent mentent, mais c'est sans doute, c'est peut-être surtout que cette parole de Jésus, ils ne l'ont pas comprise. Alors ils l'interprètent. Et s'ils l'interprètent, ils la trahissent. Car toute interprétation de la parole du Seigneur est en soi une petite trahison. Mais
ce n'est pas la mauvaise interprétation de la parole de Jésus qui va le condamner. C'est au contraire le fait que lui, devant le Sanhédrin, va dire la vérité sur qui il est. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On les verra soudain s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée.